Proverbe 29, 18, 1 Samuel 3, 1, Zacharie 4, 2, Actes 26, 17, 19 sont des passages qui ont quelque chose de commun. Ils contiennent tous, sous une forme ou sous une autre, l'idée de vision, de révélation. Si l'on me demandait de quoi le peuple de Dieu a le plus besoin à l'heure actuelle, quelle est la chose qui représente pour lui une question de vie ou de mort, je n'aurais pas d'hésitation. Notre besoin le plus impérieux, c'est que Dieu intervienne dans notre vision spirituelle, pour que nous puissions voir ce que lui voit. Un grand nombre d'enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans le même état que le peuple d'Israël tel qu'il nous est dépeint dans 1 Samuel 3.1. La vision n'était pas fréquente. Autrement dit, il n'y avait point de révélation spirituelle parmi le peuple de Dieu. Il en résulte pour ses frères et sœurs, dans la foi, un état d'inutilité spirituelle. Leur témoignage est sans portée, sans effet. La notion de vision se définit de deux façons différentes. La première, une chose qu'on voit. La deuxième, la capacité de la voir. Dans cet ordre d'idées, l'apôtre Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels et pour présenter à ses yeux ouverts le Seigneur Jésus. On peut dire de la vie chrétienne telle qu'elle nous est présentée dans le Nouveau Testament qu'elle est somme toute le résultat d'une vision. Dans le vocabulaire biblique, la chose est plus souvent appelée révélation. Sous quelque aspect que la vie chrétienne se présente à nous dans les livres saints, elle nous met en rapport directement ou indirectement avec une question de vision, de révélation. Le salut est une affaire de révélation. C'est Jésus-Christ, de caché, d'inconnu qu'il était, qui se trouve subitement dévoilé à l'homme. Être sauvé, sans venir à voir qui est le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait. Ce n'est pas simplement entendre l'exposé de ces choses et y ajouter foi, comme on ajoute foi à n'importe quelle déclaration. C'est les voir avec les yeux du cœur. Il y en a beaucoup plus qu'un simple assentiment qu'on donnerait à un système de vérité dans lequel Jésus-Christ jouerait le rôle principal. Le véritable salut est une révélation du Seigneur Jésus. Il en est exactement de même de la marche en avant du développement de la vie chrétienne. Chaque pas en avant, chaque nouveau jaillissement de vie pour se rattacher à une seule et même cause, quelque chose qu'on a vu dans la personne de Christ, qu'on ne voyait pas auparavant. Pour le service, il n'en va pas autrement. La conversion de Paul est par excellence le résultat d'une vision. Son avancement spirituel également est le résultat d'une révélation plus complète. Quant à son ministère, écoutez-le. Il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse. Notez-le bien. Notez le but de la révélation. Enfin, pour ce qui concerne la consommation du salut, la déclaration est formelle. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. La vie chrétienne est donc bien du commencement à la fin une affaire de révélation. C'est cela que nous entendons quand nous parlons de vision, de révélation. Il n'est pas question ici de mysticisme. C'est le Saint-Esprit rendant le Seigneur Jésus réel à nos cœurs. Non pas une vision objective, mais une révélation subjective qui illumine les yeux de votre cœur. On voit par ce texte que la vraie vision est moins une affaire de réflexion qu'une affaire d'affection.